batuninga na dekante na bina rumba. Yeah, yeah, yeah. Tikanga na bina. Na bina rumba fiesta die. Yeah, yeah, yeah. Tikanga na bina. Babenga na bofiki na bina rumba. Yeah, yeah, yeah. Tikanga na bina. Babenga na minzele na bina rumba. Yeah, yeah, yeah. Tikanga na bina. Chers téléspectateurs du magazine Développement en question, ce soir nous avons le plaisir de rencontrer pour vous Madame Maman Zuzu Wambombo, ministre honoraire, et Monsieur Norbert Hakimfoula, directeur national de l'Institut africain pour le développement économique et social. Dans le cadre de notre magazine Développement en question, nous allons d'abord voir avec Madame Maman Zuzu Wambombo l'an 1 de l'arrivée au pouvoir du nouveau président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une année après, qu'est-ce qu'on peut dire des actions menées d'abord pendant les 100 jours? Qu'est-ce qu'on peut dire de la gratuité de l'enseignement de base? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la diplomatie agissante du nouveau président? Qu'est-ce qu'on peut dire de la balkanisation de notre pays? Voilà le point que nous allons aborder avec notre invité, Maman Zuzu Wambombo, ministre honoraire. Bon, comme tous les Congolais, j'ai beaucoup apprécié que cette passation du pouvoir se soit passée dans le calme. Contrairement aux idées que les uns et les autres avaient, on avait même la peur. On se rappellera que même certains étrangers avaient quitté Kinshasa pour aller dans les pays limitrophes et croyaient que la passation du pouvoir va se faire dans dans la tourmente. Dieu merci que ça s'est bien passé. Le président sortant a compris que dans toutes choses, il y a un commencement et une fin. C'est tout à fait normal qu'après avoir fait 20 ans, plus les 2 ans de Kabila Père, que je puisse passer la main après les élections à celui qui les avait gagnées. J'ai parlé du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix aussi a compris que j'ai gagné les élections, mais cela ne peut pas m'empêcher à être en bon terme avec mon prédécesseur parce qu'il ne m'a pas fait partir par un coup d'État. Il a compris que j'ai gagné les élections, on ne pouvait pas faire autrement. Et moi, j'ai beaucoup apprécié cette passation pacifique du pouvoir. Madame Zuzu Wambombo, nous venons d'assister à l'an 1 de l'arrivée au pouvoir du nouveau président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si vous étiez demandé de commenter ou d'analyser les actions menées par le nouveau président, surtout pendant 100 jours, qu'est-ce que vous diriez? En tout cas, moi, j'apprécie la gouvernance du président Fachi. C'est un jeune, mais qui a compris que la population l'aime beaucoup, la population est derrière lui, et que par conséquent, il doit avoir un comportement et une vision qui se rapproche de plus près de la population qu'il avait élue. Il n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État, il est venu par une élection. Et une élection, il y a un perdant et un gagnant. Le gagnant, c'était lui. Ça veut dire que tout le monde le regarde, il en est conscient. Vous savez, en une année, nous avons un pays continent, il est difficile, quelle que soit l'expertise qu'on peut avoir, quelle que soit la sagesse qu'on peut avoir, en une année, il est difficile de faire des actions concrètes.
D'abord, il faut d'abord découvrir le pays. Nous avons 26 provinces, nous avons plus de 300 territoires. Pour pouvoir bien les gérer, il faut les découvrir. Et je crois qu'en une année, nous devons mettre cette année sous la découverte du pays par le président Fati, d'autant plus qu'il était souvent à l'extérieur et il n'a pas beaucoup voyagé à travers le pays. Mais la grande réalisation, la paix et l'espoir qu'il a créé, que son arrivée a créé au Congolais, c'est une chose inestimable parce qu'on dit que la paix n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas concevoir, vous ne pouvez pas réaliser s'il n'y a pas de paix. Or, nous avons vu que les forces armées et de la police lui font entièrement confiance. Ce qui est déjà vraiment une avancée significative. Vous avez vu un peu de temps ce qu'il a fait au camp Tchatchi, où les militaires n'avaient même pas de WC. Il a pu construire la maternité pour que les mamans puissent mettre au monde dans les meilleures conditions. Ça, c'est vraiment quelque chose, il faut le féliciter. Également au camp Kokolo. Au camp Tosso de Moto, le chef de l'État n'est pas ministre des Travaux publics. Le chef de l'État n'est pas directeur de l'OVD. Le chef de l'État n'est pas directeur de l'Office des routes. Pourquoi on doit pouvoir, comment dirais-je, le rendre responsable de la réalisation ou non? Si lui, il avait eu l'idée de faire les sauts moto, c'était pour essayer de régler le problème de circulation qui est devenu une casse-tête à Kinshasa. Mais on est en train de le faire. N'oubliez pas non plus que quand il est arrivé, d'après ce que les gens ont raconté, il n'y avait rien dans la caisse de l'État. Pour faire toutes ces réalisations, cela demande des moyens. Heureusement que l'extérieur qui ont vu les efforts qu'il fait, la volonté affirmée qu'il a de faire toutes ces réalisations, a promis de le venir en aide avec plus de 300 millions qu'on va lui donner. Et je crois que cette année, comme lui-même l'a dit, va être une année de réalisation de ces actions. Donc, soyons un peu patients. Je comprends l'impatience des Congolais. On a vécu pendant les 20 ans des situations difficiles. Je comprends que tout le monde devait voir le changement s'opérer en un jour, mais il ne peut pas faire le miracle malgré la bonne volonté qu'il peut avoir. Mais il y a eu aussi la gratuité de l'enseignement. C'est une très bonne action parce que vous savez que les Congolais ont des familles nombreuses. Vous pouvez trouver dans une famille où on a 5 à 6 enfants qui sont à l'école primaire. Et lorsque ces enfants ne payent pas les minervales, je crois que c'est une épine dans le pied qu'on vous a enlevé. Il reste maintenant le problème de payer les enseignants, parce que la plupart des enseignants étaient payés avec les minervales, grâce aux minervales. Mais le président est en train vraiment de se battre pour ça. Les amis extérieurs ont compris et ont promis d'élasticer dans ce sens-là. Moi, je crois que cette année, c'est une année d'action, comme il l'a dit lui-même. Faisons-lui confiance, prions pour lui pour que tout puisse se faire dans les meilleures conditions et dans le calme. Je vous ai dit que nous sommes un pays continent. Le président Fati n'a pas le choix que de s'entendre avec le président Kabila pour qu'il le mette au courant de certaines choses, parce que tout ne doit pas se faire sur la voie publique. Et c'est pour cela que les deux présidents ont compris. Ils se fréquentent régulièrement, même s'il y a des couacs dans les chefs de leur famille politique. Je crois que ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut voir, c'est ce que les deux personnalités pensent du pays. C'est ça qui est important. Parce que s'il faut chercher à suivre ce que disent les uns et les autres, je crois que moi je ne suis pas très amateur des ondiers. On a dit, vous savez, on a fait. Non, je n'aime pas beaucoup. Je préfère regarder les deux personnalités en train d'évoluer. On a un président qui a sa vision. On a un président qui a la volonté de faire changer les choses. Faisons-lui confiance et ça pourra aller. Les Congolais de l'Est par l'Est, Jégo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri, Bunia.
même la province orientale, je ne vois pas un seul Congolais qui a l'intention de céder ne fût-ce que 10 mètres de notre territoire au pays ami. Ils résistent et ils savent qu'ils ont la chance d'avoir un président qui est contre cette balkanisation, qui entretient de bonnes relations avec les pays voisins. Avoir 9 voisins, ce n'est pas chose facile pour pouvoir gérer les relations. Et quand il essaye d'être en bon terme avec les 9 voisins, c'est pour justement les enlever les ambitions d'avoir les idées de la balkanisation, si les idées il y a. Nous pouvons, il y a des projets que nous pouvons faire ensemble. Comme à Goma là-bas, on peut exploiter les gaz ensemble, on peut exploiter, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le cadre de la coopération. Le faire sans nécessairement chercher à ce que les pays qui n'est pas les tiens vous appartiennent, qu'ils amènent les projets. On dit que personne ne détient le monopole de vérité ni du savoir. Mais s'il y a parmi les voisins, s'il y en a qui ont des bons projets qu'on peut faire ensemble pour, dans l'intérêt de nos pays respectifs, qu'ils les amènent. Ils ont affaire à un président qui est très ouvert. Quand il est d'accord, il le dit, et quand il n'est pas d'accord, il le dit aussi, ce n'est pas un fourbe. Donc c'est mieux de le faire ouvertement, même à travers l'Union africaine, c'est mieux de le faire que ceux qui ont des projets pour le pays, qu'ils le fassent, mais la balkanisation, moi je n'y crois pas. Oui, pour ce qui est de l'arrivée du Premier ministre belge dans notre pays, je ne peux que féliciter cette initiative, cette décision. Nous avons les relations d'amitié et de fraternité avec la Belgique plus que notre pays, du fait que c'est la Belgique qui nous avait colonisés. Mais j'espère seulement que ces relations doivent se faire dans le respect mutuel de chaque pays. On doit éviter ce qui était à la base de mésententes datant, quand on cherche à s'immiscer dans le fonctionnement des institutions d'un État, et c'est là que ça crée des frustrations. Mais si on respecte la souveraineté de chaque État, la souveraineté de chaque pays, moi je suis sûre qu'avec la Belgique, c'est une très bonne chose que nous ayons repris ces relations. Ils sont les bienvenus chez nous, les Noko, c'est pour cela qu'on les appelle les Noko. Si on a des Noko qui ne viennent pas voir les enfants, ça c'est pas une bonne relation. Mais qu'ils viennent maintenant, chacun sait que nous avons eu des histoires à cause de tels comportements et qu'on fasse un effort pour ne plus refaire les mêmes erreurs, pour ne plus pour éviter tout ce qui peut de nouveau mettre nos relations à froid. On a un président qui connaît bien la Belgique. Vous avez vu quand il était parti en Belgique, comment il a été accueilli par la communauté congolaise qui est là-bas. Donc c'est un atout majeur. C'est un atout majeur qu'il faut entretenir pour que les Belges viennent investir dans notre pays. Et je crois que ce serait une très bonne chose pour les deux États. Bon, les gens qui critiquent le président de la République pour ses voyages, moi je suis sûr qu'ils n'ont pas raison. Nous sommes restés ici pendant longtemps, la RDC était indexée, vous le savez. Mais pour pouvoir reprendre la coopération avec plusieurs pays qui ont mis fin à la coopération avec notre pays, il faut d'abord, le président a passé une année pour leur donner la sécurité, pour donner la paix. Quand on dit que l'argent n'aime pas les bruits, c'est une réalité. Il leur a démontré que maintenant il y a la paix, vous pouvez revenir faire le travail, et il a lancé le message pour ce faire. Vous pouvez venir investir dans votre pays, vous aurez la possibilité de transférer vos bénéfices, mais et aussi de réinvestir ici. Parce qu'on ne peut pas non plus accepter que les opérateurs économiques viennent seulement pour vendre et repartir. Non.
ils doivent investir dans le pays parce que le pays leur donne la facilité. Nous avons le code d'investissement qui est vraiment, qui a des conditions très alléchantes, qui est une bonne chose. Nous avons le FPI qui donne vraiment de meilleures opportunités aux opérateurs économiques qui veulent investir dans notre pays, qui veulent avoir les investissements. Donc les conditions tant économiques que sociales, les conditions sont indiquées pour que les opérateurs économiques rentrent. Et c'est moi, j'imagine que c'est comme ça que le président de la République voyage, pour les rassurer, pour les inviter à revenir. Parce qu'ils ne viendront pas de même. Il dit, mais je vous ai dit que vous ne serez plus dérangés. Je vous ai dit qu'il y aura la paix dans mon pays. Je vous ai dit que les FPI et comment dirais-je, notre code d'investissement est à votre disposition pour que vous puissiez faire les meilleurs investissements et vous retrouver dans vos investissements. S'il ne le fait pas, vous voulez qu'il le fasse par email, par téléphone? Non. Les relations entre États, c'est d'abord un contact humain. Vous avez la possibilité de répondre aux questions, et vous les journalistes, vous le savez, à chacun de ces voyages, il y a des journalistes qui sont à l'aéroport, à son arrivée comme au départ, qui posent des questions. Et de cette manière qu'il fait. En tout cas, moi, je félicite notre chef de l'État pour le courage qu'il a eu de faire toutes ces démarches, de faire tous ces voyages. Ne pensez pas que c'est facile, non. Ce n'est pas facile, c'est très épuisant. Mais il n'a pas le choix, il doit le faire dans l'intérêt de notre pays. Je voudrais d'abord souhaiter un bon week-end à tous les spectateurs qui nous suivent. Et leur dire que nous avons un pays béni de Dieu. Regardez, hier, il avait plu abondamment. Aujourd'hui, il a plu de nouveau. Et je me rappelle, il y a 4 ou 5 ans, j'étais partie à l'Afrique de l'Ouest, je préfère taire le nom du pays, où j'avais trouvé la plupart de la population qui faisait les jeûnes pour prier Dieu d'envoyer la pluie. Or, nous avons de l'eau à gogo. Nous avons la rivière Ndjili, nous avons la rivière Gombe, nous avons la rivière Kalamo, etc. C'est une bénédiction. Alors, ce qui reste maintenant, c'est que ce pays que Dieu nous a donné, qu'il soit, comment dirais-je, que toute cette richesse puisse servir aux Congolais. Ça ne peut servir aux Congolais que par les actes, par les actions du gouvernement qui est en place, qui doit travailler dans le calme. Et comme nous avons un chef de l'État qui a des ambitions de le faire, je crois que les Congolais, nous devons lui faire confiance avec l'aide de Dieu et prier pour lui. Et je crois que nous aurons un pays où il fait bon vivre. Nabina rumba fiesta die Dikanga nabina Babinga na bofiki nabina rumba Dikanga nabina Babinga na minzele nabina rumba